délégué interministériel à la stratégie pour les troubles du neurodéveloppement. Et donc, il nous a fait le plaisir, l'honneur de faire une petite vidéo introductive. Voilà. Bonjour à tous, je suis Étienne Pau, je suis le délégué interministériel à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, autisme, troubles 10, troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et troubles du développement intellectuel. Aujourd'hui, je ne peux pas être avec vous pour cette journée Génopsy et bien évidemment, je le regrette. Je le regrette pour des raisons très concrètes, c'est que je sais que vous allez échanger tout au long de cette journée sur les maladies rares et qui peuvent bien sûr intégrer les troubles du neurodéveloppement. C'est bien tout l'enjeu de cette stratégie nationale de réussir à englober l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. J'ai cité l'autisme, les troubles 10, le TDAH, le trouble du développement intellectuel, mais j'ai également pleinement conscience que dans ces troubles du neurodéveloppement, on trouve aussi des maladies rares qui doivent aussi bénéficier des meilleures avancées de la recherche pour un meilleur accompagnement au quotidien des personnes concernées. Je sais que vous aurez à échanger, notamment sur des dimensions génétiques, des dimensions fonctionnelles, afin de toujours mieux comprendre ces maladies rares qui, je sais, sont encore insuffisamment diagnostiquées dans notre pays. C'est la raison pour laquelle, dans la continuité de vos échanges, j'ai également demandé à ce qu'on ait une plus grande vigilance et un plus grand lien entre nos centres de ressources autisme et les unités de génétique des différents CHU qui participent notamment à vos filières maladies rares afin que l'on puisse repérer, diagnostiquer toujours plus de personnes, notamment qui sont accompagnées dans des établissements et services médico-sociaux. Car c'est bien là l'enjeu aujourd'hui, c'est bien évidemment donner des solutions aux personnes pour qu'elles vivent mieux au quotidien, avec plus d'autonomie, mais c'est aussi mieux comprendre les troubles qu'elles présentent, qui peuvent être multiples, avec une intrication de pathologies associées multiples. Je pense notamment à l'épilepsie et aux maladies épileptiques présentes dans 30% des cas de personnes avec troubles du neurodéveloppement. Je pense également aux maladies psychiatriques qui peuvent être associées, mais également à des expressions fonctionnelles parfois plus difficiles, telles que les troubles du comportement, qu'on a encore parfois beaucoup de mal à analyser et sur lesquels je crois que les études et la recherche, notamment sur le diagnostic étiologique, peut conduire à de très belles avancées. Tous ces travaux que vous menez au sein des filières maladies rares doivent aussi se faire bien évidemment en concertation avec les 5 centres d'excellence de notre pays dans le champ des troubles du neurodéveloppement, qui seront bientôt 6, mais également avec notre groupement d'intérêt scientifique pour les troubles du neurodéveloppement et d'ici 2027, l'Institut de recherche sur le cerveau de l'enfant. Voilà ce que je souhaitais rappeler, c'est-à-dire cette nécessaire convergence entre tous les chercheurs, entre tous les cliniciens qui, je sais, sont pleinement impliqués, sont pleinement concernés par les enjeux autour de ces troubles du neurodéveloppement. Sachez que je suivrai avec attention les suites de vos échanges, les conclusions de vos débats, et je serai ravi d'être parmi vous pour un prochain événement Génopsy. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Caroline Demilly, responsable du centre coordonnateur Génopsy. On est vraiment ravis de vous accueillir aussi nombreux pour notre deuxième journée du réseau. Alors, on a déjà de belles avancées du réseau tous ensemble et je trouve qu'il y a déjà une belle dynamique qui est en train de naître entre les différents centres de référence et les centres de compétences Génopsy sur le territoire. Une belle dynamique avec de la formation, des webinaires qui se mettent en place, des journées qui vont se mettre en place de manière annuelle. Déjà un premier PHRC qui a été donc octroyé au réseau Génopsy et qui porte sur la neurostimulation dans la trisomie 21 et qui est porté par la plupart des centres de compétences et de référence du réseau. On vous annonce aussi la sortie d'un protocole national de diagnostic et de soins qui est porté par le réseau et qui va concerner l'accompagnement des aidants familiaux. Donc, je sais que parmi vous, il y a un certain nombre de familles. Donc, sachez qu'un PNDS sera publié sur le site de l'HAS vous concernant au début de l'année 2025. Et puis, encore de belles avancées à venir. On a vraiment une très belle participation de tous les membres du réseau, avec un engouement qui, je crois, se développe assez largement en psychiatrie dans le champ des maladies rares. C'est aussi
l'occasion pour nous de remercier tous les généticiens avec lesquels on collabore et d'avoir vraiment aussi un remerciement appuyé et beaucoup de gratitude à l'égard de la filière Andirard qui a porté ce projet de centre de référence troubles du comportement d'origine génétique, un centre de référence porté majoritairement par des psychiatres qui nous a fait confiance et qui continue de nous accompagner au quotidien. Voilà. Un dernier mot, parce que je serai brève, parce que la journée va être assez dense, pour vous donner quelques informations. Tout d'abord, concernant un petit changement de programme, parce qu'il va malheureusement y avoir cet après-midi à 14h un essai d'alarme incendie dans l'amphithéâtre. Alors, on ne sera pas obligé d'évacuer l'amphithéâtre, mais ça va néanmoins gêner les communications. Donc, on a une communication de l'après-midi qui va se positionner sur la matinée, qui est celle d'Isabelle Amado, pour nous permettre de reprendre un petit peu plus tard dans l'après-midi à 14h au lieu de 13h30 pour s'éviter l'alarme. Deuxième information, nous avons déjà en prime time des informations sur notre prochaine journée Génopsie, la 3e du réseau, qui aura lieu donc le vendredi 21 novembre 2025. Et donc, c'est le CRMR de Dijon, Laurence Fèvre et donc le docteur Raphaël Motolez, qui est psychiatre, toutes les deux, qui porteront la journée Génopsie Dijon 2025. Voilà, très bien pour moi. Je vais passer la... Ah bah, je me disais, où est-elle? Je cherchais du regard. Bonjour à tous. Donc, au niveau de la filière, on a accueilli les centres de référence Génopsie ces derniers mois. Je ne sais plus exactement combien on en est, mais en tout cas, voilà une très belle collaboration. On est très, très content d'accueillir ces centres de référence qui amènent des éléments de prise en charge assez concrets pour les patients et les familles, ce qui était pas forcément un gros point fort initial de notre filière qui était très composée de généticiens. Et on apprécie beaucoup cette collaboration avec une équipe vraiment super. Bravo. On peut d'ailleurs, à un moment donné, vous faire un gros bravo pour de vrai. Et alors, je voulais vous dire qu'on entrait actuellement en période de relabellisation des filières. Après les centres de référence et les filières qui, tous les 5 ans, passent à la relabellisation. Et ça serait vraiment chouette. Vous avez dû voir passer des questionnaires pour vous positionner sur des actions, pour être impliqué dans des axes. Je pense qu'il y a eu assez peu de mobilisation du réseau Génopsie, mais je pense qu'il faut, pour différentes raisons. Alors c'est vrai que les financements sont arrivés tard, donc je pense que vous n'avez pas encore tous pu recruter, vous mettre en force au niveau de vos centres. Mais c'est important de le faire parce que si vous voulez justement être actif dans les actions, faire part de vos idées et de vos orientations, etc., c'est vraiment important. D'autant plus que les filières de santé sont quand même un lieu où on reçoit des financements annuellement qui permettent vraiment de faire des choses. Et donc, voilà, plus vous serez impliqués, plus il pourra y avoir des choses orienté vers le réseau, parce qu'on est bien placé pour, quand on est dans les axes et les coordinations d'axes, pour faire valoir un petit peu les choses particulièrement de son réseau, parce que sinon, effectivement, on va rester trop orienté vers nos orientations initiales. Donc voilà, je vous encourage vraiment, il n'est pas trop tard, parce que même s'il y avait une deadline pour le questionnaire, la nouvelle mouture de la filière n'est pas encore en place. Et je dirais que de toute façon, en prospectif, on peut y entrer, mais c'est bien de le faire dès le départ. Donc voilà, je vous encourage du coup fortement à vous organiser. Peut-être que le réseau renvoie après cette journée un nouvel appel à qui aurait envie de faire des choses. Vous savez qu'on a les axes un peu classiques, prise en charge, enseignement, donc qui est d'ailleurs porté par Sylvie Audan, qui est avec nous aujourd'hui, recherche et Europe. Donc n'hésitez pas. Et donc un grand merci à Caroline pour porter ce réseau. Et puis
à Anne-Cécile pour avoir organisé cette journée. Donc, rebonjour à tous. Donc, je suis Anne-Cécile Petit, je suis la responsable du centre référent maladie rare génopsie de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et donc, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette deuxième journée à Paris, ici, avec un programme donc, qui tourne autour des troubles du neurodéveloppement et maladies rares, parce que c'est un lien, effectivement, qui est intéressant à investiguer. À la fois au niveau de la recherche pour pouvoir améliorer les soins, mais également pour se poser les questions des soins actuels qu'il sont possibles de proposer à nos patients. Et donc, c'est très important aujourd'hui qu'on ait les acteurs de la filière, les personnes concernées, les familles, les associations de familles qui soient là pour qu'on puisse construire à la fois les soins proposés aujourd'hui, mais également les soins de demain dans cette thématique. Je pense que le programme de la journée va nous apporter beaucoup d'éléments intéressants. En tout cas, on est content d'avoir vraiment pu organiser cette journée-là avec. C'est un certain travail, donc je souhaite aussi remercier les personnes qui m'ont aidé dans cette organisation. Donc bien sûr, le docteur Isabelle Amado qui travaille avec moi au centre de Sainte-Anne et qui vous fera une intervention tout à l'heure, donc en fin de matinée. Avec cette petite modification de programme, hein, je le redis, effectivement, on finira un tout petit peu plus tard pour pouvoir commencer après l'alarme incendie qui aura lieu entre 14h et 14h05. Donc je remercie Isabelle, je remercie également Émeric Blondeau et Laura Testoni avec qui on a beaucoup travaillé ces derniers mois pour préparer cette journée, et puis toutes les autres personnes qui ont été impliquées, Flore Dersoir, Stéphanie Villette, Sophie Drouer, Christine Le Tourneux, qui sont venues aujourd'hui nous prêter main forte, et également hier pour toute cette organisation. Voilà, donc j'espère que la journée vous plaira et on va tout de suite la débuter, je pense, donc avec la première intervention, et je vais laisser Caroline vous présenter cette première matinée. Voilà. Donc profitez bien et j'espère que la journée se déroulera à merveille. Voilà.